Donc maintenant, toi, tu demandes à Hachem des choses. Mais tu sais pas, tu sais pas. Les gens, ils demandent de se marier, les gens, ils demandent des enfants, ils demandent de la parnassa, ils demandent de la chokma, ils demandent de venir en Eretz Israël, ils demandent des choses. Et ils ne comprennent pas pourquoi Hachem ne leur donne pas. Mais Hachem, il sait pourquoi il ne te donne pas. Si c'était bien pour toi, il te l'aurait donné déjà. Mais il sait que c'est pas bien pour toi pour l'instant. Que ça ne va pas t'améliorer ton niveau. De toute façon, n'importe quoi que tu aies dans ta vie, que tu sois marié, que tu aies des enfants, que tu sois riche, que tu sois un chacham, un homme d'une sagesse la plus grande qui est dans le monde, ça ne change rien. Il faut que tu viennes taper tous les jours à la porte. Donc tu le fais déjà. Comme celui qui était à la pêche, il était en train de pêcher. Quelqu'un il passe, il lui dit ouais, tu t'es pêché. Et combien? Il dit ben, j'ai pêché, j'ai déjà 5 kilos, j'ai pêché aujourd'hui. Il dit mais qu'est-ce que tu fais avec ça? Ben, je mange, je donne aux voisins un peu, des trucs et tout. Mais il dit mais t'es fou, c'est pas ça qu'il faut faire. C'est pas ça qu'il faut faire. Tu n'as rien compris à la vie. Maintenant, ce que tu veux prendre comme poisson, tu vas les vendre. Tu vas aller au marché, tu vas les vendre. Il dit ah oui, et après, après tu vas avoir, tu pourras embaucher des gens pour que aussi ils pêchent. Après, tu auras plus à vendre. OK? Et après, tu vas chez un chalutier. Tu sais ce que c'est un chalutier? Tu vois ce que tu pêches là. En 10 ans, tu vas le pêcher en une journée. Des milliers. Ah ouais. Après, après, tu vas devenir riche. Tu vas devenir très riche. Et après, qu'est-ce que je vais faire? Tu vas tous les jours, tu vas gérer tes affaires et tout. Et après, après le dimanche, tu pourras te reposer et tu pourras aller à la pêche. Et il dit, mais voilà, c'est ce que je fais déjà. Quand tu m'as raconté, tu m'as fait tout ce film-là. Pourquoi? Pour que j'arrive là. Mais je suis déjà là. Donc maintenant, Hachem, il va te donner le mariage, les enfants, la richesse, la sagesse, tout ce que tu veux. Et après, qu'est-ce que tu fais? Tu dois venir pointer tous les jours à Pôle emploi. Donc, mais c'est ce que je fais déjà. Donc, à quoi ça me servir tout ça? Donc, Hachem, il te donne que ce qui est sûr, qui ne va pas t'empêcher de revenir à pointer à Pôle emploi tous les jours. Mais si maintenant il se dit, peut-être si je lui donne ça, il va commencer à se prendre pour je ne sais pas quoi, ou il va commencer à perdre la tête, à commencer à aller jouer aux cartes, ou je ne sais pas ce qu'il va faire, ou aller n'importe quoi, ou aller dans des grands dîners, il va se prendre pour quelqu'un de je ne sais pas quoi, et il va oublier de venir pointer. Il va oublier. Il y a une histoire comme ça avec Rabbeinu, que il y avait quelqu'un qui était dans une ville qui était très pauvre. Et Rabbeinu lui a dit, tu vois ce château-là qui est là-bas, je veux qu'il soit à toi. Et, et lui, il s'est dit, mais comment c'est possible? Je suis un mendiant, je suis pas, j'ai rien du tout. Comment je peux acheter un château comme ça? Alors c'est ce qui s'est passé. Ce château-là, il est sorti un nom, que sur ce château, il est hanté, il y a des trucs et tout. Et il n'y a plus personne qui voulait habiter là-dedans. Et il s'est dévalué. Jusqu'à qu'il a pu l'acheter pour presque rien. Et il l'a acheté. Mais Rabbeinu lui a dit, mais tu quittes pas la ville. Tu restes toujours dans la ville. Non, le contraire, tu retournes pas dans la ville. Tu vas acheter ce château et tout, mais tu retournes pas dans cette ville. Et ça a été comme ça. Des années et des années, il n'est pas retourné. Mais un jour, il y a eu quelque chose. Il a dit, bon, je vais retourner juste, je vais régler un truc 1 heure. Dès qu'il est rentré, il est mort tout de suite. C'est-à-dire qu'il y a des conditions. Les gens, ils croient que voilà, ils demandent des choses, mais ils ne pensent pas que ce qu'ils demandent, il faut assumer ça. Qu'est-ce que ça veut dire assumer? Il faut que tu aies une garantie que tu vas te renouveler, même quand tu vas avoir ça. Si tu n'as pas une garantie de ça, il vaut mieux que tu ne l'aies pas. Parce que si maintenant tu te renouvelles, c'est ça le top, de toute façon. Donc, qu'est-ce que tu vas faire avec ça si maintenant ça va te faire vieillir? Si tu vas dire, ouais, j'ai ça, ouais, super, j'ai réussi, et alors on ne te voit plus. Tu as oublié les copains, ça y est. Tu as oublié Hachem, tu as oublié Khatsor, tu as oublié tout. Pourquoi? Parce que tu as quelques millions, ça y est. Alors qu'est-ce que c'est ces millions-là? C'est rien du tout. C'est ça ta bénédiction. Mais on te préférait comme tu étais, au moins tu étais avec nous tous les jours. Tu venais, tu priais pour le monde, tu priais pour les gens qui souffrent. Tu pries maintenant pour que les gens qui souffrent, tu fais ça. Alors quoi ça sert cette réussite-là? C'est quelle réussite? C'est pas une réussite du tout. Donc il ne faut pas croire
Il ne faut pas, chas v'shalom, avoir de la colère et tout qu'on n'a pas. Même si ça fait des années que tu demandes ou des années que tu fais des efforts. OK, OK. Même la conversion, c'est comme ça. Il y a des gens qui veulent se convertir, ça fait des années, ça ne marche pas. Il y a des gens, en 6 mois, ils sont convertis, des gens en même 6 jours. Et il y a des gens, ça fait des années, ils n'arrivent pas, ça ne passe pas, ils découragent, ils recommencent et tout. Et la émounak, c'est ça qui est bien, c'est tout. Toi, viens tous les jours, c'est tout. Tous les jours, tu tapes. Tu dis, c'est moi, je suis là. Tous les jours, tu pointes. C'est ça qu'on veut de toi. Maintenant, quand on va t'ouvrir, c'est Hachem qui décide. Pour ton bien, pas pour autre chose. Pour ton bien.